Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto de couture, un joli tote bag pour vos petites demoiselles. Vous pourrez y ranger tous les trésors de vos jolies poupées. Nous allons tout d'abord voir une petite technique pour imprimer un logo. Vous pouvez évidemment avoir un tissu déjà imprimé ou faire le choix d'avoir votre tote bag uni. Je vais utiliser une bombe de colle repositionnable, du tissu en coton assez fin, lavé au préalable et puis une feuille de papier A4 pour imprimante. On va maintenant mettre de la colle sur notre feuille de papier, puis on va coller le tissu dessus en essayant de ne pas avoir de plis. On découpe ensuite tout autour de la feuille et puis on va ensuite positionner cette feuille avec le tissu collé dans notre imprimante comme une feuille normale. Pour le motif, en fait, j'utilise un logiciel PowerPoint, mais il en existe beaucoup d'autres qui permettent de mettre en forme. Donc en fait, j'ai positionné mon motif. Autour, j'ai choisi de mettre un rectangle de 7 cm de côté par 17 cm de côté, ce qui me permettra de découper directement autour sans avoir après à remesurer. Mais bien sûr, c'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait mettre juste votre motif sur la feuille ou alors faire le choix de mettre plusieurs motifs de manière à imprimer plusieurs sacs en une seule fois. Vous pouvez faire un essai de ce motif sur une feuille normale et puis une fois que vous êtes satisfait, à ce moment-là, vous imprimez sur la feuille sur laquelle on est venu coller notre tissu. L'étape suivante va consister à décoller le tissu de la feuille et puis découper un rectangle. Pour une poupée de taille moyenne, à peu près 35 cm, si on veut garder des proportions classiques de tote bag, on découpe des rectangles de 7 cm par 17 cm. Le motif qui a été imprimé va maintenant être fixé avec la chaleur du fer. Donc on place son fer sans vapeur sur le motif pendant 2 à 3 minutes, pas avec un fer trop chaud pour ne pas brûler le tissu, et ça va permettre de fixer le motif. Pour avoir des bords bien nets, il y a plusieurs possibilités. Donc soit on va faire un point avec une surjeteuse tout autour ou alors avec une machine à coudre un point zigzag. Moi j'aime bien utiliser la colle anti-effilochage qui permet de ne pas avoir une surépaisseur dans les coutures. Donc voilà la technique, la colle anti-effilochage appliquée avec un petit pinceau va permettre justement d'avoir des bords bien nets et qui ne s'effilochent pas. Pour les anses de notre petit sac, on va découper 2 morceaux de ruban et on va aussi appliquer un peu de colle anti-effilochage aux extrémités. On va maintenant replier les 2 petits côtés de notre sac
en haut et en bas, sur l'envers de 0,7 cm. Une fois que ce sera replié, on va bien repasser. On va maintenant replier à nouveau ces deux petits côtés, donc en haut et en bas de notre rectangle, une seconde fois, exactement comme on vient de le faire, et ensuite de nouveau bien repasser. On prend une anse et on vient la placer juste sous le double rabat qui a été formé, à 1,5 cm du bord. On va ensuite relever cette anse et puis venir l'épingler juste au bord. On va faire exactement la même chose de l'autre côté de l'anse, donc de l'autre côté du sac, toujours à 1,5 cm du bord. La première anse est mise en place, on fait la même chose pour la seconde, de l'autre côté du rectangle. Il ne nous reste plus qu'à coudre soit à la main, soit à la machine pour fixer les anses. Pour un petit côté décoratif et aussi pour bien fixer les anses, on va faire 2 lignes de piqûre, l'une tout au bord du sac et puis l'autre quelques millimètres en dessous. Il ne nous reste plus qu'à coudre les deux côtés du sac. Donc on va plier notre sac, l'endroit à l'intérieur, et puis positionner des épingles de chaque côté. On va réaliser les coutures de côté du sac, donc soit à la main avec des petits points arrière, soit à la machine. Et puis il ne nous restera plus qu'à retourner notre sac. Un dernier petit repassage et voici votre tote bag entièrement terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, un petit message. À bientôt!